On pense souvent que les pires habitudes sont la succion du pouce et la fameuse suce, mais il y en a une autre, tout aussi importante, la respiration par la bouche. Un enfant qui dort la bouche ouverte et qui respire toujours par sa bouche développe souvent un palais trop étroit, un visage plus long, des narines étroites et aura probablement plus besoin d'orthodontie. Parce que quand on respire par le nez, notre langue se colle naturellement au palais. Et c'est fort, mais c'est cette pression de la langue collée sur le palais qui permet sa croissance et aussi tout le développement des voies respiratoires supérieures du visage de votre enfant. En plus, que ce soit pour un adulte ou un enfant, quand on respire par la bouche toute la nuit, notre sommeil est moins réparateur parce que le cerveau est moins bien oxygéné. Donc, c'est un autre point tout aussi important à considérer dans le bon développement général de vos enfants. Petite parenthèse, il y a une mode dangereuse sur les réseaux sociaux présentement qui suggère de mettre un collant sur la bouche pendant la nuit pour forcer la respiration nasale. Il est vivement déconseillé d'adopter cette pratique dangereuse et ce, à tout âge. Alors, si vous remarquez que votre enfant respire majoritairement par la bouche, n'attendez pas. Parlez-en à votre dentiste pour qu'il puisse évaluer le développement du palais. Ça va prendre un bilan ORL préventif pour trouver la cause de la restriction et peut-être une consultation chez l'orthodontiste. En passant, dès l'âge de 2-3 ans, quand les dents sont toutes bien sorties, le dentiste voit déjà si le palais est en bonne voie de développement ou pas. Maintenant, parlons des autres habitudes très fréquentes chez le jeune enfant, la suce et la succion du pouce. Oh! Elle aussi, elle déforme le palais et ça entraîne plus tard des dents croches ou trop avancées. La bonne nouvelle, c'est que si l'enfant arrête avant 4 ans, les mâchoires ont généralement le temps de se replacer naturellement, mais après 4 ans, le risque que la déformation devienne permanente augmente avec l'âge. Pour aider un enfant qui s'endort avec le pouce dans la bouche, voici un petit truc simple pour l'aider. Mettre un bandage épais, mais pas serré, autour de son coude. Il doit forcer légèrement pour mettre son pouce dans sa bouche. Dès qu'il s'endort, son bras se détend et le pouce sort tout seul. Il existe aussi des vernis à appliquer sur les ongles au goût désagréable pour décourager la succion. J'espère que ces petits conseils vont vous aider parce que la prévention, c'est la clé pour un développement sain du sourire de votre enfant.